une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, l'or bleu des Touaregs, une histoire du Sahara d'après un texte de Donald Grant. Chers amis, après avoir écouté cette histoire, prenez vos crayons de couleur ou vos pastels car vous allez être inspirés par ces magnifiques paysages. Je m'appelle Amzine, j'ai 7 ans et demi. Avec maman, nous attendons le retour de papa, le chef de la caravane. Je m'occupe des chèvres et surtout de Baku, notre bébé dromadaire. C'est mon meilleur ami. Ah voilà, enfin les voilà. Je saute dans les bras de mon père, il me soulève dans les airs. Quel moment merveilleux. Malgré sa joie de nous retrouver, eh bien son regard est sombre. Il dit « Je n'ai pas trouvé de nouveau pâturage pour les bêtes. Avec la sécheresse, l'herbe nouvelle n'a pas poussé. C'est triste. » Vous savez pourquoi on nous appelle les hommes bleus ? C'est à cause de la couleur de nos vêtements. Nous sommes des nomades, c'est-à-dire que nous nous déplaçons d'un campement à l'autre en transportant nos biens à dos de dromadaires qui ont une bosse. Avec les copains, j'apprends à écrire, oui, mais sur le sable. Et nous jouons aux dames aussi, vous savez, mais avec des crottes de dromadaires. Le soir, après le repas, nous buvons du thé autour du feu avant de rejoindre la grande tente qui nous protège, car la nuit, il fait glacial. Depuis des années, il y a un grand problème, vraiment sérieux, car le désert gagne du terrain. Le sol est devenu dur et sans eau, les graines ne peuvent plus germer. Même pour nous, peuple du désert, habitués au manque d'eau, la vie est de plus en plus difficile. La nuit tombée, dans le ciel, les étoiles s'allument comme 1000 lanternes. C'est beau. Mais là, c'est sérieux. Les hommes sages de la tribu se réunissent autour de mon père. L'heure est grave. Ils décident alors de s'installer en ville, en attendant les jours meilleurs. Mais comme c'est triste. Le matin de notre départ, un vent violent se lève et d'énormes nuages jaunes montent dans le ciel. C'est le Khamsin, la tempête de sable, terrible. On doit vite se mettre à l'abri, tous, les hommes comme les animaux. Et nous marchons des jours et des jours sous le soleil brûlant. Le vent du désert efface derrière nous l'empreinte de nos pas. Et nous avançons lentement. Enfin, la ville, la voilà, la ville. Et chacun s'installe où il peut. Papa plante notre tente au bord de la ville. Mon copain Dir et sa famille se mettent à côté de nous. Je me sens moins seule. Et la vie ici est vraiment très différente. Et figurez-vous que les gens font la queue aux rares puits pendant des heures pour remplir leur bidon d'eau. Les temps sont vraiment durs et nous sommes obligés de vendre nos bêtes. Ah, mais sauf le dromadaire de papa et mon ami Baku. Ah, non, mais papa a le cœur brisé. Avec cet argent, papa pense acheter un champ laissé à l'abandon, dont le puits est à sec, mais il hésite car il ne sait pas cultiver la terre. Alors, en attendant, il cherche du travail. Et c'est ainsi que papa, le fier chef Touareg, a accepté d'aider, vous savez qui ? Les maçons sur un chantier. Et comme il est malheureux. Et le soir, pour lui changer des idées, je lui demande de me raconter des histoires. L'histoire du berger du désert, je la connais par cœur, et surtout la fin. Il faut creuser les puits aujourd'hui pour étancher les soifs de demain. Alors, papa se lève tout à coup et s'écrie « Mais bien sûr, c'est cela qu'il faut faire !» D'après papa, l'eau est là, sous nos pieds. Il faut creuser encore plus profondément. Allez, on reprend courage. Que tous les hommes forts me suivent et nous allons dans notre champ. Et ils commencent tous ensemble à désensabler le puits et ils creusent profond, encore plus profond, jusqu'à ce qu'ils trouvent l'or bleu, l'eau miracle dans le désert. Et tous ensemble, nous nous mettons à travailler la terre pour faire un grand potager. Et les hommes creusent des rigoles pour irriguer la terre. Et puis ensuite, nous plantons les graines. Et puis, il faut attendre. Et puis, grâce à l'eau du puits, eh bien, tout a poussé très vite. Nous sommes très, très fiers de notre travail et de la beauté de notre jardin. Vous vous rendez compte ? Une telle verdure dans un océan de sable. Mais c'est magnifique. Il faut quand même être patient.
Et le jour arrive, la récolte. Quel bonheur de ramasser nos premiers fruits et légumes. Regardez, regardez des betteraves, des navets, des oignons. Mais c'est merveilleux. Hurrah! La récolte est magnifique. Les paniers sont pleins. Grâce à la vente de notre production, papa rachète des chèvres. Papa répète toujours qu'avoir un troupeau, c'est si important pour nous les Touaregs. Et oui, il faut avoir un troupeau dans le désert. Moi, je suis tout émue car papa a retrouvé son regard fier. Son cœur est à nouveau heureux. Après avoir travaillé dur, eh bien nous reprenons parfois nos vies de nomades. C'est comme si le désert nous appelait. Oui, nous sommes des nomades et nous sommes des Touaregs, les hommes bleus. La différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, et non, c'est l'homme. Il est important de s'adapter tout en restant soi-même. Au revoir à tous.